Nous sommes en 1942. L'Europe est pratiquement à genoux. Les armées d'Hitler semblent tout simplement invincibles, et toutes leurs communications sont protégées par une machine réputée absolument inviolable, l'Enigma. Mais cette machine, cette véritable forteresse de secrets, eh bien elle cachait une faille. Une erreur de conception si simple, si bête presque, qu'elle a permis de lire les ordres d'Hitler comme un livre ouvert. C'est ce mystère, cette histoire incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre comment Enigma est tombé, il faut d'abord prendre la mesure du monstre. Il faut voir à quelle montagne les Alliés faisaient face. Bon, pendant des siècles, les codes secrets, c'était assez simple. On pense aux chiffres de César, par exemple. C'est malin, mais avec un peu de temps, on finit par le casser. Enigma, là, on parle d'autre chose. C'est un saut technologique immense. On n'a pas un seul alphabet secret, mais des milliers qui changent à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Et le nombre de réglages possibles, il est juste astronomique. On parle de plus de 150 quintillions de combinaisons. Pour essayer de se représenter ça, c'est un chiffre qui est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers connu. Autant dire que casser Enigma par la force brute en essayant toutes les clés, c'était juste impossible. C'était le secret le mieux gardé du Reich, point final. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. La première brèche, la toute première fissure dans cette armure, elle n'est pas venue des grandes puissances comme on pourrait le croire. Non. Elle est venue d'un petit groupe de génies que l'histoire a bien failli oublier. Pendant que tout le monde baissait les bras, une poignée de jeunes mathématiciens polonais, du bureau Chiffrow, le bureau du chiffre, a décidé de faire l'impensable, défier le monstre. Et leur seule arme, c'était leur intelligence. Leur idée, c'était du pur génie. Ils se sont dit, n'attaquons pas la machine, elle est trop forte, attaquons l'humain qui l'utilise. Voilà le truc. Par sécurité, les opérateurs allemands devaient taper la clé du message 2 fois de suite. Et Marion Rejewski, leur chef de file, a compris que cette simple répétition créait une sorte d'écho, une signature, une empreinte digitale mathématique qui trahissait une partie du secret. Et puis, en 1939, alors que l'invasion se prépare, les Polonais ont fait un geste qui allait changer le cours de l'histoire. Ils ont fait un cadeau inestimable aux Britanniques. Absolument tout leur travail, leur méthode, les plans des machines. C'était comme passer un flambeau, juste avant que leur propre pays ne soit plongé dans le noir. Ce flambeau, il a atterri dans l'endroit le plus secret d'Angleterre, Bletchley Park. Et c'est là qu'un autre esprit hors du commun allait entrer en scène pour prendre le relais. Cet esprit, c'est celui d'Alan Turing. Et il a tout de suite compris qu'il fallait continuer à attaquer la psychologie allemande. La routine, les habitudes, les Allemands étaient prévisibles. Son équipe s'est donc mise à chasser les mots probables dans les messages, ce qu'ils appelaient des cribs. Des trucs comme Wetter pour le bulletin météo, ou bien sûr, l'inévitable à l'éclair. Et ces cribs, c'était le carburant parfait pour sa nouvelle machine, baptisée la bombe. C'était une version survitaminée de l'invention polonaise. Une bête électromécanique conçue pour tester des milliers de réglages Enigma chaque minute. Elle chassait la bonne configuration du jour à une vitesse absolument vertigineuse. Mais voilà, même avec la bombe, le processus était encore trop lent. Il leur manquait ce petit quelque chose, le raccourci ultime. Et ce raccourci, ironiquement, se trouvait au cœur même de la conception de l'Enigma. C'était son erreur fatale. La voilà. L'erreur. Une règle toute simple, presque anodine. Une lettre, en passant à travers tous les circuits de la machine, ne pouvait jamais, au grand jamais, ressortir chiffrée par elle-même. AA ne pouvait pas donner un A. Un B ne pouvait pas donner un B. C'est tout. Et ce tableau, il montre parfaitement la puissance de cette petite faille. Imaginez la bombe en train de tester un réglage avec le mot deviné « Wetter ». Elle compare ce mot avec le message chiffré qu'elle a intercepté, et là, regardez la troisième position. Le T du mot deviné se superpose au T du message chiffré. Et là, bingo, la machine sait instantanément que ce réglage est impossible. D'un seul coup, ce ne sont pas des centaines, mais des milliers de combinaisons qui sont éliminées. Le gain de temps était colossal. L'ironie de l'histoire est quand même incroyable. En voulant rendre leur machine encore plus sûre, plus complexe, les ingénieurs allemands lui avaient en fait donné sa plus grande faiblesse, son talon d'Achille. La pièce qui devait la rendre inviolable est devenue la clé de sa défaite. Bon, c'est une histoire technique fascinante. Mais concrètement, qu'est-ce que cette découverte a changé? Quelles ont été les conséquences réelles de tout ça? Le renseignement tiré d'Enigma, qui a été nommé Ultra, a eu un impact monumental. La plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a raccourci la guerre de moins 2 ans. Et 2 ans de guerre en moins, ça veut dire des millions de vies sauvées. C'est aussi simple et aussi énorme que ça. Mais l'héritage, il va encore plus loin. Ces machines, la bombe et ses successeurs, conçus dans le secret pour casser des codes, ce sont les ancêtres directs des ordinateurs qu'on utilise tous les jours. Et cette course au code et au décryptage, elle n'est pas du tout terminée. Aujourd'hui, la nouvelle frontière, c'est l'informatique quantique. Finalement, l'histoire d'Enigma nous rappelle une chose essentielle.
Les plus grandes batailles ne se gagnent pas toujours sur le champ de bataille, avec des armes. Parfois, elles se gagnent dans le silence, grâce à des esprits brillants qui voient la petite faille que personne d'autre n'avait vue. Ça nous pousse à nous demander, quelle autre invention, gardée secrète, a bien pu avoir un impact aussi profond sur notre histoire? Car cette guerre de l'ombre, cette guerre de l'information, elle ne s'arrête jamais.